Le fameux SEO, le fameux référencement web là, par les mots-clés. Est-ce que c'est mort le SEO? Pour en parler, Éric Saint-Cyr de ProStar SEO. Éric, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi, Pierre? Oui, ça va bien. La question que tout le monde se pose, le SEO, est-ce que c'est mort? Je regarde ta business aller. Je pense pas que c'est mort, hein? Non, le SEO, c'est comme plusieurs choses ou l'économie en général, je te dirais, ça évolue très, très rapidement. Mais à mon avis, c'est loin d'être mort. Si on pense au SEO historiquement, il y a un an, je disais aux gens que Google, c'était 97% du trafic sur le web, là, quand tu prenais Google, quand tu prenais YouTube, tu prenais les autres propriétés de Google, là. Fait que si tu étais capable de manipuler Google pour qu'il te voie sur le meilleur œil possible pour te positionner, ben, la game était finie juste là. Et je te dirais que le SEO est plus mort aujourd'hui. Il est loin d'être mort. On va dire il est plus vivant que jamais parce que les connaissances qu'on appliquait à Google, mais maintenant, on doit les déployer sur plein de secteurs, sur plein de nouveaux produits, offres, bon, des engins de recherche. Il y a Bing qui reprend du poil de la bête, ce qu'on t'assure que c'était mort. Le Bing, c'est celui de Microsoft, le Bing.com Oui. qui commence à connaître une certaine croissance. Il y en a plein d'autres qui sont en train de se développer. Sur Google, les résultats de recherche ont été modifiés complètement. Là, on a toujours maintenant le AI. Donc, l'intelligence artificielle, le IA, joue de plus en plus un rôle important. Là. Si tu poses des questions à Google maintenant, tu as un paragraphe en haut que c'est lui-même qui te répond avec Gemini, avec son outil de AI. Ensuite, tu as un paragraphe qui est un snippet. Si tu es capable d'aller chercher ça, c'est bien. Donc, c'est un gros paragraphe avec une compagnie de publicité. Avant ça, tu as eu des publicités. Après, tu peux avoir un Google Maps. Donc, c'est difficile de se retrouver et d'avoir une visibilité. Là, je calculais cette semaine. Je parlais à un client et on regardait pour son mot-clé qui est très, très, très recherché, là, des centaines de milliers de fois. On était capable de se positionner. Pendant un bout de temps, on était numéro 2, on flirtait avec le numéro 1 une couple de fois. Puis là, récemment, ben, on est tombé en sixième position. Donc, il faut qu'on se lève les manches, qu'on travaille plus fort. Mais je lui montrais, avec la sixième position, on est rendu en deuxième page parce que tu as qu'est-ce qui se dit sur Reddit, qui n'est pas vraiment une position. Tu as des images que Google prend, puis Google les présente 6 fois YouTube avec des blogs qui parlent de ce mot-clé-là. Donc, ça change la game au complet. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il faut plus seulement que tu te positionnes sur Google, il faut que tu te positionnes sur Bing, il faut que tu te positionnes sur YouTube, il faut que tu te positionnes sur l'ensemble des moteurs de recherche. Tout ce que les gens utilisent pour pouvoir trouver la solution ou la réponse à la question. Ouais, puis là, la nouveauté, l'intelligence artificielle, on le veut arriver, là, ça change la donne. Il faut s'adapter à là aussi parce que les gens vont sur ces plateformes-là. Donc, on doit être présent là avec. Euh, c'est super intéressant parce que, en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Il faut dire, j'ai deux mains dedans. Je te dirais que depuis 2, 3 semaines, on essaie de mieux cerner puis de mieux comprendre. Ça m'est venu étrangement de mes clients où j'avais des gens qui prenaient des rendez-vous avec moi sur le site pour me parler SEO pour leur site. Mais je leur demandais moi, je pose toujours la question, comment vous m'avez trouvé? La réponse que je m'attends d'avoir, c'est que je vous ai trouvé sur Google. Puis là, je lui ai dit, vous voyez bien, le SEO, ça fonctionne. Moi, je vais ramasser tous mes clients de cette façon-là. Mais récemment, j'ai environ 10% de mes clients qui me disent, j'ai demandé à ChatGPT. Puis c'est qui était le meilleur là-dedans, ou c'est donnez-moi les compagnies qui sont spécialisées en tel domaine, tel domaine, tel domaine. On fait nous autres exemples du SEO pour des casinos. Puis j'ai demandé à une compagnie, ben, c'est qui est spécialisé dans le SEO, les casinos en ligne. Puis c'est votre nom qui est sorti, c'est pour ça que j'ai communiqué avec vous. C'est très flatteur, mais là, la question, ça devient comment est-ce que ChatGPT ou comment les moteurs de recherche et ensuite l'intelligence artificielle qui regarde des résultats sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire comment ils viennent à cette conclusion-là? Est-ce qu'on peut influencer ces résultats-là? Parce que l'intelligence artificielle, elle est partout. Je te disais tantôt là, sur Google, ben, en haut, maintenant, tu as un gros bloc sur peut-être 30 à 40% des recherches qui sont un résultat de l'intelligence artificielle. Tu demandes comment attacher mes souliers, mais tu vas avoir un blog qui va t'expliquer comment faire. Fait que les probabilités que tu te ramasses d'une compagnie qui vend des souliers et qui écrit un blog là-dessus, ils viennent d'être réduites de beaucoup. Ouais. Donc, la portion blog, moins importante qu'elle l'était antérieurement. Elle demeure très importante pour des blogs comme ceux qu'on aime, qui sont combien ça coûte. Combien coûte. Et ça, ben, l'intelligence artificielle va
représenter les blogs, vont nous mentionner ces choses-là. Donc, il y a un côté positif, mais des blogs qui sont vraiment très de base, comme comment calculer la circonférence d'un cercle. Bien, on faisait ça avant pour des compagnies de tuteurs, mais l'intelligence artificielle va ramasser 80% des clics maintenant. Donc on a perdu ce côté-là. La question devient, mais je peux pas combattre la technologie, je peux pas combattre l'avancement. Comment on s'adapte? Comment on fait pour essayer d'influencer le plus possible? La beauté de l'intelligence artificielle, c'est que les gens se sont persuadés. Il y a 10 ans, tu aurais dit aux gens, quand Google vous présente un résultat, pourquoi c'est le résultat qui est en haut? Puis même aujourd'hui, il y a probablement 50 à 80% des gens qui vont dire c'est parce que c'est les meilleurs. C'est pas vrai. On sait que les gens qui sont en première place, parce qu'ils manipulent le plus possible l'algorithme pour essayer de se positionner, les premiers, ils font du SEO. Maintenant, on se dit, ben, là, au moins l'intelligence artificielle, il y a le mot intelligence dedans, ça veut dire que c'est une machine qui est intelligente. Donc, à ce moment-là, on est en mesure de se fier sur les résultats qu'ils nous vont donner, que la machine va nous donner, puis la réalité est tout autre. Je vais te le montrer tantôt. Oui, clairement, on peut jouer avec la réalité là, hein, de l'intelligence artificielle. Elle va se nourrir du SEO présent aussi. Là. Donc, si tu as un mauvais site, ben, l'intelligence artificielle, nécessairement, elle ne pourra pas inventer des trucs sur toi. Là, tu sais, elle a besoin de se nourrir à partir de tes données à toi. Là, tu sais. Oui, mais encore là, l'intelligence artificielle, c'est intéressant. D'un côté, elle ne veut pas se fier rien qu'à ce que toi, tu dis sur ton site. Donc, il faut qu'elle aille chercher des étalons de mesure qui sont externes à toi. En même temps, elle veut se fier à des gens qui vont parler dans ton domaine parce que c'est ceux qui sont le plus en mesure de mesurer tes OK. capacités d'être le meilleur dans le domaine. Fait que je vais te donner un exemple concret, là, mais si aujourd'hui, on va sur ChatGPT puis on fait la recherche meilleur podcast économique au Québec, et toi, tu apparais en gros en premier. Quand tu vas voir les sources, parce que ChatGPT te donne où il a trouvé son information, Oui, puis les oui. sources, donc tu vas voir les sites. Mais moi, quand j'ai regardé dans les sources, à part le blog qu'on avait écrit antérieurement, si tu te souviens, quand on regardait pour faire du parasite SEO, il n'y en a pas un qui nomme vraiment premier. Il y en a que c'est des sponsors ou sont en amour avec Radio-Canada, etc. Mais la somme de toutes ces informations-là, avec les places où Google est capable de te ramener, il te ramène comme en chat GPT, pas en lisant Google, mais en lisant l'ensemble de ce qu'il trouve sur le web, il te ramène quand même comme premier. Puis c'est le fun parce que ton résultat est très solide. Je l'ai testé plusieurs fois, puis c'est toujours toi qui es premier. Donc, il a fallu qu'il y ait des sources pour se baser là-dessus. J'ai pas testé les sources dans ton cas à toi, là. J'ai fait l'exercice ce matin pour m'amuser un peu pour le podcast. Mais il y a 2 semaines, après que mes clients m'aient dit qu'ils m'avaient trouvé là, dans le domaine du casino, j'ai fait la recherche pour le domaine du cannabis. Oui. Nous, dans le Canada anglais, bon, il faut savoir que le cannabis au Québec, c'est comme beaucoup de choses au Québec, c'est très, très particulier. C'est-à-dire que c'est un monopole d'État. Dans la plupart des provinces canadiennes, c'est un libre marché qui est très réglementé, mais qui demeure libre marché. Donc, tu peux avoir une licence puis vendre du cannabis en ligne, puis ou avoir une entreprise qui vend avec pignon sur rue qui va vendre du cannabis. Nous, c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup. Là. On a une bonne part de marché de ce côté-là. Parce qu'ils ne peuvent pas faire de publicité. Donc, le SEO, c'est très, très important, ce qui permet d'avoir des marges au point de vue de cette business-là qui sont super intéressants.